Scratch est un logiciel qui permet de réaliser des programmes. Comme vous le savez, un programme, que nous allons donc déposer ici, est un enchaînement d'actions dont le déclenchement dépend de conditions. Les actions que nous réaliserons seront visibles dans la fenêtre de visualisation ici. Nous ne disposons pour l'instant dans cette fenêtre que d'un sprite, d'un élément qui correspond à une image qui est visible ici. Il est évidemment possible d'en insérer d'autres afin de disposer de plusieurs éléments que nous pourrons animer. Pour l'instant, nous garderons l'écureuil, symbole de Scratch. Donc, il va être possible d'animer ce sprite en lui faisant réaliser un certain nombre d'actions, donc des mouvements, des rotations, etc. Il va également être possible de modifier son apparence ou de lui faire dire un certain nombre de mots, ou alors de réaliser des sons. Nous allons pour l'instant nous cantonner à cette limite. Pour ce qui est des conditions, nous allons donc nous cantonner de ce qu'il y a dans Sensing, ici, et même de la première partie pour l'instant, c'est-à-dire savoir si la souris ou les touches du clavier ont été utilisées afin de déterminer quelles vont être les actions que nous allons réaliser sur le sprite à partir de ces conditions. Alors pour ce premier essai, nous allons essayer de faire réaliser un mouvement de 10 pas à notre sprite à une condition. Donc je vais chercher une condition. La condition va être par exemple que la barre espace soit appuyée sur notre clavier. Donc il va falloir que nous commencions à indiquer à Scratch que nous souhaitons réaliser un programme et ce programme va avoir un début. Le début de notre programme, nous allons le conditionner au fait que nous appuyons sur le drapeau vert ici. Donc, nous allons utiliser ce début de programme. Quand le drapeau vert est cliqué, alors on commence. Si je mets en marche maintenant, on voit tout de suite, ça repasse à l'arrêt, il a commencé, il s'est arrêté immédiatement. Donc j'aimerais que ceci se passe par la suite, qu'il teste, donc si j'appuie sur la barre espace. On voit bien qu'il n'est pas possible d'emboîter ces deux éléments l'un avec l'autre. Les formes ne correspondent pas, ce qui permet de visualiser immédiatement que ceci ne s'emboîte pas. Il nous faut donc un élément intermédiaire qui nous permette d'emboîter les deux. Ceci se passe en contrôle. Alors, par exemple, là, je vois bien que celui-là, voilà, va s'emboîter. Mais il ne correspond pas avec ma condition si la barre d'espace est appuyée. Je regarde, je cherche, je vois rapidement un certain nombre d'éléments qui vont à la fois s'emboîter avec celui qui est au-dessus et pouvoir correspondre à ma condition barre d'espace ici. Lequel peut me convenir le plus? Observons. Si, donc, ici, si la barre d'espace est appuyée, alors je fais ceci, me semble bien correspondre. Alors une fois ceci assemblé, j'appuie sur le bouton marche, que vois-je? Il ne semble rien s'être passé. Pourquoi? Parce qu'ici, il a regardé si la barre d'espace était appuyée, ce n'était pas le cas, il est passé directement à la suite. Si je prends la peine d'appuyer à l'avance sur ma barre d'espace et d'appuyer, que se passe-t-il? On voit que, effectivement, à chaque fois que je mets en marche, il appuie, il avance de 10 pas, ici, puisque là, ma barre d'espace est activée. Ceci signifie donc qu'il faut que j'appuie à l'avance là-dessus, sinon, il passe tout droit et le programme finit. Donc, ici, même si cette instruction me semble tout à fait parfaite, elle ne convient pas tout à fait, il manque visiblement quelque chose, puisqu'il n'attend pas que j'appuie sur la barre d'espace, il passe tout droit dès le départ. Il faut que je rajoute une consigne, faire ceci tout le temps, et que je mette mon action à l'intérieur. Ici. Voyons voir, je mets en marche, là on voit déjà un net changement, le programme reste en fonctionnement. Il est d'ailleurs illuminé ici.
Et quand je vais appuyer sur ma barre d'espace, ah, il se met à se déplacer dès l'appui sur la barre d'espace et il attend puisqu'il recommence en permanence à tester cette boucle ici. Si j'avais mis celle-là à la place, ça aurait certainement très bien fonctionné également. Là, je le mets, je remets en marche, j'appuie sur ma barre d'espace. Tout ceci fonctionne à la fois très bien, sauf que ici, j'ai ma fonction sinon qui n'est pas utilisée. Ce n'est pas spécialement gênant. Si j'utilise celle-ci, je mets attendre jusqu'à ce que on appuie sur espace et faire les 10 pas. Je suis en marche, j'appuie, ça marche aussi. Ceci fonctionne aussi. Si je mets répéter jusqu'à ce que la barre d'espace soit appuyée, là, je mets en marche. Ah, là c'est le contraire, puisqu'effectivement, tant que la barre d'espace n'est pas appuyée, il réalise cette opération. Donc on voit bien que cette fonction est l'inverse de ce que je souhaitais obtenir. C'est donc visiblement la fonction si la condition alors qui est la meilleure dans mon cas.